tous nouveaux projets. Et oui, il faut continuer les petits projets. Et là, pour le coup, ça va être un mini format A4. Donc, on change un peu le principe. Il n'y aura pas de reliure, vous allez voir, et ça va être un mini-mini. Alors, pas forcément une mini en taille, mais mini en épaisseur et en capacité, forcément, puisque plus c'est épais, plus on met de photos, hein, forcément. Donc voilà, la collection, vous l'avez peut-être reconnue, c'est la Blue Note de chez Stamperia. Donc, la Blue Note, alors je ne retrouve plus la page de couverture, mais c'est pas grave, on va faire ça. Allez là, non c'est Ciao Bella, n'importe quoi. C'est la Blue Note de Ciao Bella. Donc là voici la page de couverture. Donc là déjà il y a pas mal de choses à récupérer, hein, pour le coup, ça c'est plutôt bien. Derrière, c'est le problème des Ciao Bella, c'est que c'est recto verso, donc on verra ce qu'on garde, ce qu'on jette. Mais forcément, il va falloir faire des choix. Donc voilà les papiers, je vais vous les présenter parce que c'est pas des papiers action, donc on n'a pas forcément toujours l'habitude. Donc là, nous avons des disques de Jaws, dans le bon sens, c'est mieux. Voici. Derrière, ce sont des fonds, alors généralement c'est eux qu'on sacrifie. Hein. La carte du Bronx, avec un jazzman, un fond, une platine avec derrière des partitions, la carte du Queens et des partitions, le pont de Brooklyn avec un fond, des tags, ils sont plutôt beaux. Hein. Derrière, à mon avis, lui, on va lui dire adieu, hein, ça va être ça qui va être pris. Des die cuts qu'il va falloir découper avec ça à l'arrière. C'est dommage parce que cette image avec la guitare elle est vraiment belle, mais là il va falloir faire un choix. La carte du Bronx en grand avec une photo de Manhattan Jazz Club, le Queens Manhattan en carte et derrière New York City. C'est plutôt ça va être compliqué là aussi de choisir. 4 petites cartes avec un fond derrière, donc ça c'est tranquille. Et enfin le dernier, un jazz band avec à l'arrière un autre fond. Donc voilà, moi c'est clair que ça sera celui-là qui va être pris. Donc vous allez voir, il va y avoir une originalité. Bah ouais, parce que je vais pas vous laisser comme ça sur quelque chose de classique. Donc on va faire l'album et puis après il y a une originalité. Voilà. Donc pour faire l'album, on va le faire en plusieurs coups, mais ça va être, je pense, assez rapide malgré tout. Donc il va falloir du papier Clairefontaine. Là j'ai du 210, mais du 160 aurait été suffisant. Il va falloir du papier aussi pour mettre les espaces photos. Donc ça, vous pouvez aller même dans du 120 grammes, 80 grammes, hein, c'est possible. Va vous falloir des... comment ça s'appelle déjà? Des perforatrices d'angle. Donc pour les photos, ça fait toujours un peu plus mignon. Par exemple ceci. Bon, il y en a d'autres. Ça, je l'ai eu sur Vinted. Va falloir de la colle. Bon, jusqu'ici, rien d'extraordinaire. Et un fermoir d'album, mais ça peut être des aimants. Il va falloir des aimants. Une attache parisienne, je pense. Et le reste, ça va être à peu près tout. Donc voilà, le plus gros des dépenses, c'est le papier, évidemment, puisque un Ciao Bella, ça coûte plus cher qu'un Action. Et c'est tout. Le reste, tout est dans la tête, tout est dans les doigts. Et on y va, c'est parti. Let's go pour le premier tuto. Bon, on est parti, ça y est, ça commence. Alors, ce que j'ai décidé pour cette collection, qui est un peu dans les tons marron, etc., c'est de la matière avec du papier craft. Donc pour cela, je prends le bloc All You Need Is To Design de chez Action. J'ai pris les feuilles les plus fines, parce que ça sert à rien d'avoir un gros matage. Donc, nous voici sur la page qui va être la page du haut. Elle va faire ça. Donc, dans un premier temps, nous allons faire la partie, juste la déco. Je ne vais pas encore coller, je voulais juste vous en parler, parce que je pense que je vais faire des côtés, des rabats. Donc, voilà, ça c'est important. Il va y avoir un craft pour justement faire un beau matage et franchement je trouve que ça va super bien ensemble, je sais pas vous.
Donc là, on va travailler sur cette page-là, sur le début de cette page-là. Ça va être en plusieurs morceaux, je suis vraiment désolée, mais vu que ça sort de mon esprit, la créativité, c'est un peu compliqué avec les vidéos. Donc, soit on en fait un en avance, puis après on recopie, on en refait un autre, soit on le fait en live, et là, en l'occurrence, bah, forcément, ça fait plusieurs arrêts. Donc, qu'est-ce que je pense pour cette feuille-là? Donc, effectivement, c'est de rajouter des rabats, mais en dehors de ça, c'est de faire un découpage de la platine. Simplement. Donc, je vais vous donner les dimensions. Puis après, de toute façon, qu'on colle maintenant ou qu'on attende les rabats, c'est la même chose. Donc là, cette feuille-là, bah, c'est une 21-29-7 à la base. Hein. Je ne l'ai pas pliée sur ni la hauteur ni la longueur. J'ai juste fait, en fait, un premier pli à... Par contre, je l'ai fait un peu au pif. Alors, du coup, c'est pas un vrai pli. Un 1,8, puis 0... puis 0,8 de côté. Parce que j'ai eu un problème avec le... Oh là là, comment ça s'appelle? Le massicot. Donc logiquement, je voulais faire 0,5, puis ça a fait 0,8. Ce qui fait que là, il reste 18,2 sur 29,7. Ok, on est d'accord. Là, c'est bon. On y est. Ensuite, ici, ça fait 29,4 x 17,9. J'ai enlevé 0,3 pour pouvoir faire. Et je réenlève 0,03. 0,3 plutôt. Donc ça fait 29,1 sur 17,6 pour celui-ci. Voilà, on a les trois, c'est bon. Donc, j'ai enlevé une bande sur le côté qui est par terre, hein, parce que c'est mieux, qui est celle-ci. Donc vous voyez, une petite bande, donc on verra ce qu'on en fait. Parce que chez Obéla, on fait attention, on fait pas n'importe quoi avec le papier déjà à la base, mais là non. Et la page du haut, c'est ça qui nous reste. Donc ce que je vais faire, c'est que cette partie-là, je vais l'ouvrir et je vais faire une petite un tag, hein, il semblerait que ça s'appelle un tag, avec cette partie-là, avec la feuille que je mettrai dedans et la possibilité de mettre une photo de ce côté-ci. De l'autre côté, je garderai la suite pour voir ce que je peux faire sur une autre page. Mais voilà, ça va être la première chose. Deuxième chose, je vais mettre d'autres tags sur cette feuille-là. Donc je vais mettre certainement une petite carte comme ceci en plus. Et après, vous pouvez même faire carrément d'autres carrés. C'est possible de faire un autre tag carré avec ce côté-là. Hein. Comme ça met plusieurs photos. Donc voilà, ça c'est la première partie. Du coup, ce que je voulais faire avec vous sur ce film, parce qu'il faut quand même faire quelque chose, hein, et ben, c'est simplement prendre notre fameux outil de précision de coupe, le mettre en route. Faites très attention parce que même s'il commence à être utilisé, ça coupe quand même. Hein. Et là, simplement, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir cette partie-là. Donc, bah, faut y aller. Hein. Alors, la difficulté sur ce papier, c'est qu'on a toujours l'impression que faut pas les découper, quoi. Ils sont tellement beaux. Donc, on va les découper, on va faire des choses, mais par contre, chose importante, c'est qu'on va pas les gâcher. D'où l'intérêt d'essayer de garder à peu près tout. Voilà, faire une ouverture. Alors, on va pas aller au bout de l'ouverture évidemment, hein, parce que sinon ça va pas aller. On va aller jusque là. Voilà. Hop. Alors après, ce qu'on va prendre, c'est qu'on va mater le côté avec. Déjà, on va enlever les petits papiers et après mettre de l'encre pour que ce soit beau. Quand même. Donc de l'encre. C'est quelle est mon encre? Là, ça vous permet, et du coup, on va pouvoir faire
et ben les glisser là vos cartes, tout simplement. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir glisser? Voilà, ça va faire quelque chose comme ça. Ça, et puis mettre des tags, etc. Et votre première feuille, elle est faite. Voilà. Et ça a de la gueule quand même. Donc, ça c'est le début. Maintenant, je vais concevoir les côtés rapidement. Alors, je pense que ce sera juste des photos à mettre, hein. Ça va pas être un truc très compliqué. Je vais mettre un fond et des photos. Avec peut-être un dies, je vais voir, parce que j'ai eu une magnifique personne qui m'a découpé des dies musicaux que je n'ai pas, hein, je n'ai pas la matrice, et qui me les a envoyés gentiment, hyper adorablement. Et je pense que c'est le moment de les sortir justement et d'orner ce bel album. Donc voilà, je vais faire toutes ces étapes là. Déjà dans un premier temps, coller. Je vais tout coller comme ça. Puis après, si on a des rabats, on pourra le faire ici. Pourquoi? Parce que ici, ce que je prévois pour ici, alors ici, c'est juste de la déco. Ça sera pas, il n'y aura pas de photo ici, puisque c'est la première page. Et en fait, c'est la plus visible. Donc on va juste mettre de la déco. Et je vais mettre le jazz band, que je ne retrouve pas, ici. Pour, avec le texte du jazz band. Alors je sais plus où il est. On va y arriver, il n'y a pas de souci. Vous verrez. Et donc, il ne faut pas qu'il y ait les rabats. On pourrait les mettre en marqué. Mais bon, voilà. À tout à l'heure. Bien, je vous reprends un petit peu vite par rapport à ce que j'avais prévu. Pourquoi? Parce que en faisant l'outil, déjà, je suis allée un peu plus bas finalement. Je suis allée à la petite boucle là, pour que ça soit plus ouvert quand même, que ça puisse permettre. Ensuite, en termes de matage, sur les côtés avec le tampon. Alors moi j'ai pris un tampon à doigt, hein, chacun son truc. Donc j'ai fait les deux côtés, enlever le plus possible les petites peluches, hein, voilà. Ça c'est bon, mais n'oubliez surtout pas de faire le matage ici, aussi sur les tranches, pour que ça soit franchement beau et que ça donne un bon rendu. Là on est sur un album classe, alors il faut aller au bout. Ensuite, je vous ai repris aussi pourquoi, pour la colle. Donc là, il y avait une citation sympa de Miles Davis. Bon, bah voilà, loupé. Mais on peut pas tout faire. Donc pour la colle, ce que je vous propose, c'est de coller ensemble pour ne pas faire d'erreur. Donc déjà, premièrement, on fait toujours les côtés. Ça, jusqu'ici, on est OK. Donc là, vous remarquerez que je colle sur le papier craft. Pour l'instant, je ne me mets pas sur le papier noir puisque je ne sais pas ce que je fais de mes côtés. Mais quand vous verrez la vidéo, vous verrez ce que je fais de mes côtés, parce que ça sera prêt. Alors, ensuite, là, ce qui est important, c'est de coller les bons endroits. Donc en gros, il ne faut absolument pas coller ici. Et il faut coller le reste. Donc pour la colle, je suis en train de faire un test. Ce n'est pas du tout ce qu'il y a dans ma main, hein. Ça, c'est le flacon. Ça, prenez surtout pas, hein. C'est le truc pour enfants de chez Action. Moi, j'ai trouvé que c'était calamiteux. Mais par contre, j'ai gardé le flacon. J'arrive pas à enlever l'étiquette pour pouvoir faire. Je vais juste un peu ici, voilà. Et j'ai mis de la Cléopâtre, hein, que j'ai acheté au litre. Donc c'est un test. Ça me rappelle un peu mon enfance, hein. Je sais pas vous, mais la colle Cléopâtre en petit truc comme ça, la petite peau qui sent l'amande. Bref, sans la sniffer, hein, parce qu'il y en a qui la sniffaient. Mais c'est pas un tuto pour enfants, je peux me permettre. Donc je colle bien au maximum, j'appuie bien. Ouais, l'appréhension des Ciao Bella, Stamperia, etc. c'est de couper. De faire quelque chose de beau avec un si beau matériel. Bon. Alors, on va ouvrir pour voir comment ça se passe en dessous. J'ai l'impression que ça gondole un peu. Hop, bon, j'ai l'impression que ça va, ça va pas déborder là. Donc, je vais passer, mon ami,
Voilà, pour être sûr. Alors le craft, ça boit beaucoup aussi, hein. Par contre, ça c'est la difficulté qu'on va avoir. Et voilà. Donc là, on est sur l'encollage. Ouais, vous voyez, hein, ça gondole un peu. Ouais, c'est peut-être la Cléopâtre, je ne sais pas. On verra au fur et à mesure. Donc on va le laisser coller. Je vais la mettre en dessous du poids, hein. Ça, je pense que c'est ça qu'il faut absolument, mettre du poids dessus. Pendant ce temps, pendant ce temps, on va découper ça. Donc ce soir, je suis pas du tout bien organisée. Des jours comme ça. Alors, on va découper les cartons pour pouvoir faire un tag un peu sympa. Donc après, vous pouvez le faire, vous pouvez l'arrondir pour le coup, hein, pas de souci. On va prendre un peu d'espace par rapport au texte, que ça fasse un truc sympathique, quoi. Quelque chose par là, par contre, que ça soit pas trop grand. Si on fait ça, ça donne quoi en taille? Il suffit de sortir ça, on va faire un truc rond. Il fait combien en taille de... On va faire un truc comme ça. Il fait 13. Bah, on va faire un carré. Si on fait un carré, ça fait ça. Ouais, bon, c'est pas mal. Si on fait un rectangle, ça fait ça. Bon, le carré, c'est bon. On fait un petit carré. Et voilà, on a notre image. Donc, deux choses importantes. La première, c'est qu'on fait le bord. Avec la scoring de chez Action. Pour ma part, si vous avez autre chose, prenez autre chose. Le papier est très agréable à utiliser. Il n'est pas trop épais, pas trop... Il est vraiment très agréable. C'est la première fois que moi je fais un album avec du Ciao Bella. J'en ai plein d'autres des papiers, hein. J'en ai énormément. Mais j'ose pas. Et bah voilà. Qu'est-ce qu'on avait dit qu'on osait? Alors on ose. Allez, on y va, on se lance. Donc 13, du coup il va falloir faire quelque chose autour de cet acabit là. Donc 13 plus 0,3, donc ça fait 13, 3 hein, du coup, des deux côtés. Si vous voulez rajouter un peu plus de bord, vous le faites, hein. Ça c'est à votre convenance, hein. Et à votre goût. Moi je prends cette mesure parce que je vais la prendre sur tout l'album, autant que je le fasse. Voilà. Je vais essayer avec l'ancienne, la All Purpose, ce que ça donne. Pour voir si ça gondole ou pas. Et je laisserai la Cléopâtre le temps que j'utilise là. C'est des essais, hein, tout ça. Faut, au début, quand on débute, on essaye. On aime bien faire sa propre expérience, hein, faut pas se leurrer. J'aurais pu d'abord faire les coins. Bon, je vais les faire maintenant, c'est pas grave. Voilà, je cale bien. Donc là, on a dit 13,3 des deux côtés. Du coup, on va refaire avec une feuille noire. Alors, les feuilles noires, il y en a, je pense que de ce que j'ai vu, mais je pense qu'on va avoir le droit à plus que ça. Faut faire, vous en avez au moins une trentaine dans l'album. Bon, sachant qu'on les achète par 40, ça va. 13,3, je rajoute 0,3 et je suis à 13,6. Après, vous n'êtes pas obligé de mater deux fois si vous voulez. Là, j'ai voulu me faire un petit peu plaisir. Mais vous n'êtes pas obligé. Oh là, bah alors, bon, ça tombe bien, on va le découper. C'est cool. Du coup, lui, on va le faire tout de suite. Ça sera mieux. Voilà. Hop. Hop, hop, hop. Et on va voir que ça va faire un truc sympa.
vu que ça coupe pas beaucoup, si jamais vous oubliez de faire, c'est pas dramatique, on peut toujours un peu récupérer. Ouais, alors vaut mieux la haute pure pose, je vous le dis. Alors ça tombe mal parce que j'en ai pas. Et j'ai la Tacky Glue, on verra si ça marche sur la Tacky Glue. Hop. Ouais, j'en ai plus de haute pure pose. Voilà, voilà. Et voilà, votre carte, elle est toute simple. On a fait un truc basique, hein, quelque part, mais des fois, le basique, c'est toujours bon de le reprendre. Parce qu'il y aura peut-être des personnes qui sont comme nous, débutantes, et qui regarderont le tuto. Voilà. Donc là derrière, ce que vous pouvez faire, soit vous rajoutez une feuille pour marquer que c'est là que vous mettez une photo. Moi en l'occurrence, j'ai déjà maté de l'autre côté, donc on va se calmer sur les feuilles. Au pire, si j'ai ce qu'il faut en termes de tampon, je mettrai un tampon photo. Mais sinon, je mets rien du tout. Et puis c'est pas plus mal, on sait qu'il faut mettre une photo. C'est vraiment... Voilà, tout simplement, des fois le noir, rien que le noir, ça suffit. Hein. Franchement, c'est tellement classe le noir. Donc... Voilà, je vais essayer de reprendre ma feuille. Je pense qu'elle n'est pas encore sèche. Ouais, là pour le coup, la Cléopâtre, ça va pas aller. Et voilà, franchement ça le fait. Hein. Voilà. Vous avez une première page qui se fait comme ceci. Après, je vais rajouter des tags, mais je ne vais pas le faire avec vous. Sauf si, si je mets un œillet ou ce genre de choses, mais je pense même pas. Donc voilà, c'est comme ça qu'on prend les... Peut-être prendre ça en second. Je vais laisser tomber ça, puis prendre une seconde carte un peu plus longue, justement. Peut-être mettre une décoration sur le côté, je sais pas quoi. Et la faire aussi en carte que je glisserai comme ça par derrière. Ça peut le faire peut-être. Voilà, donc ça c'est la première page, c'est notre page intérieure. Celle-ci va être ici. Il y a la possibilité de mettre une photo aussi ici, c'est possible. Hein. Ça peut être très sympathique. Une photo ici. Et d'autres tags que vous pouvez rajouter par la suite, une à nouveau ici, etc. etc. Donc voilà, ça c'est la première. On se retrouve pour les suivantes. Vous voyez le principe avec le matage du papier craft de chez Action. Voilà, voilà. Et ben, je vous dis à plus tard. Nous avançons au fur et à mesure sur l'album. Donc, ça y est, c'est collé. Oh oui. Alors, la colle Cléopâtre, je laisse tomber pour cet album-là. On verra plus tard parce que ça m'a tout gondolé. Hein. Donc, clairement, non. Par contre, je reste sur les colles Action. Il va falloir d'ailleurs que j'aille en chercher d'urgence. Donc, c'est collé. Vous voyez, ça, c'est fait correctement. Les deux petites cartes. Donc, j'ai pris l'arrière de celui-là, hein, où on pourra mettre des photos. Sont là. Donc, voilà, ça donne ça à peu près calé. Vous pouvez en mettre d'autres. Hein. Là, je vais peut-être mettre un die. Pour l'instant, c'est pas fini. On verra à la fin. Après, j'ai mis des feuilles craft ici. Alors, j'ai eu un petit problème avec celle-ci. Je pense que ça va pas bien. Mais bon, voilà ce que ça donne. C'est quand même sympa de mettre des petites bordures comme ça. Ça fait très sympathique. Et on peut mettre des photos. Alors là, c'est des gros volets. Donc, si on parle de volets. Alors maintenant, je vous le mettrai... à l'écran évidemment. Donc pour faire les rabats, c'est simplement comme d'habitude des rabats où on fait 14, ça y est, j'ai perdu. 14,8 plus 1 cm, donc 15,8 sur 21. Donc 1 cm de rabat que je colle en dessous. Et j'ai fait les coins. Voilà. Donc 15,8 sur 21, deux fois, du coup, les deux rabats. Ensuite, pour le craft, j'ai fait 14,4
sur 17,9 en hauteur. Bon, ça doit pas être... Oui, 19... je vous ai dit une bêtise. On recommence. Allez, on efface tout, on recommence. 14,4 sur 15,8 sur le côté, sur 18,2. Voilà, la hauteur de ça, c'est 18,2. Ce qui fait que avec la déco, c'est 14,4 sur 17,9. Voilà, donc ça, je vais le mettre là pour pas oublier, parce que je sens que je vais oublier. Je vois pas que ça m'abîme. Donc voilà. Ça, c'est le premier rabat. Ok. Alors, sur la face avant, bah du coup, on se retrouve avec les mêmes tailles, hein, 14,4 sur 17,9. Sur les deux papiers craft. Ce coup-ci, ce sont des crafts que je vais mettre en dessous une feuille et j'ai choisi de mettre ceci. Le plan de métro, Manhattan et le Queens. Et pour la fermeture, je fais un système. En haut de la feuille, il y avait en fait les deux. Ça, c'était en haut de la feuille. Donc, j'ai décidé de le découper pour pouvoir faire la fermeture de ma feuille. Donc, pour cela, j'ai simplement collé le craft, collé les aimants, mis les autres aimants derrière. Donc, j'ai d'abord fait ici, en fait, pour pouvoir les coller ici. Je suis partie dans l'autre sens pour être sûre d'être comme je le souhaite par rapport au positionnement de la carte. Donc, voilà. Là, j'ai découpé mes deux cartes sur... j'ai encore enlevé 0,3 par rapport à 14,4. Donc, ça fait 14,1 sur 17,6. Voilà les décorations. Et du coup, j'ai fait les coins, je les ai matés en noir. Et là, je vais les coller simplement ici. Donc, j'enlève le scotch. Je prends ma taquille, parce que l'autre, j'en ai quasi plus. J'ouvre, hein, c'est mieux. Faites pas comme moi. Parce que là, il y avait de quoi être ridicule en 2 secondes et demie. J'ai mal fermé tout à l'heure. Voilà. Hop. Donc demain, vous connaissez mon programme, hein, parce que là, il est plus de 23 h. Je vais aller chez Action chercher de la All Purpose. Voilà. Bon, par contre, il va falloir que je trouve une... Moi, je crois que je sais à peu près quoi faire avec l'autre, parce que c'est un peu dommage, ça coûte quand même un petit peu cher quand même, c'est de l'école au bout d'un moment. Donc je pose bien sur tous les bords pour avoir le matage. Si vous voulez mettre un peu moins, même carrément sur les côtés, ça pourrait être pas plus mal. Bon, maintenant c'est fait pour ma part. Donc voilà. Hop. Et on y va. Non, ça c'est pas la bonne, c'est celle-ci. Donc après, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement rebattre derrière les aimants, puisque j'ai oublié de le faire entre le papier de déco et le papier noir, hein, malheureusement. Bon, voilà, c'est pas grave, hein, quand on n'a pas de tête, on a des jambes. Quand on a oublié les aimants, on met vous voyez, hop là, colle pas trop. Ah, c'est la fatigue à ce temps-là. Et voilà. Donc c'est tout simple, hein, c'est sobre. En fait, c'est l'ouverture sur le jazz, hein, ni plus ni moins. C'est ce que je me suis dit. Si on va là-bas, qu'est-ce qui va se passer dans le Queens et Harlem? On va aller sur l'univers du jazz. Et voilà. Voilà, ça va faire ça. On ouvre, on enlève, on ouvre, et on a ceci. Ouais, ça fait rien. Donc, ça c'est le début. Donc là, je vais refaire, recoller un noir.
Donc simplement, celui-là il passe pas, dommage. Bon bah je vais aller dans les chutes, hein. Voilà, celui-là il va passer forcément. Donc je vais recoller ça, redécouper et puis simplement mettre ici. Là, ben, ça sera le boulot de demain, parce que là ça va être au dodo hein, maintenant. Là tout simple, je vais prendre la feuille que j'avais décidé et qui est encore pas là. Bon, vous la verrez demain. Il y a une petite citation sur le côté, donc il va falloir que je la découpe, que je la mette en avant. Je vais la mettre certainement en mousse 3D pour le coup. Donc voilà, et puis on aura fait le volet du haut, parce que ça je vous rappelle que ce n'est que le volet du haut. Voilà, voilà, c'est le début de l'histoire, volet du haut, tuto terminé. À très bientôt pour la suite. Bonjour, bonjour, ça y est, nous sommes le lendemain et du coup on avance sur la feuille. Donc hier soir je vous ai quitté avec celle-ci hein, qui était en train de se faire et donc j'ai maté derrière pour pouvoir faire simplement ceci. Donc vous voyez, voilà, cette page là est terminée. Ce matin, qu'est-ce qui se passe ce matin? Ce matin, eh ben, j'ai fait derrière. Donc les voilà, le jazz band. Donc comment ça va se mettre sur notre montage? Ça c'est le haut. Donc le jazz band va être comme ça, c'est la page. En fait, pas d'ouverture mais presque, clairement. Donc le voilà le jazz band. Clairement il est hyper sympa. Moi je trouve qu'il est vraiment hyper sympa. Donc la déco en elle-même fait 28,8 sur, c'est 18,2 hein, la page, donc 17,5 forcément puisque j'ai maté en dessous avec du papier craft qui est juste au-dessus. Donc alors qu'est-ce qui va se passer maintenant? Sur cette feuille là il y avait Jazz is something you have to feel, something you have to live, Ray Brown. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai récupéré le haut de la page et je vais le mettre ici, certainement en 3D. Pour cela, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je le découpe d'une certaine façon. Alors, j'aurais pu le découper simplement. Bon, moi, j'ai des petits die qui sont ici, que j'ai eu chez Action. Donc, j'ai collé et centré mon écriture. Alors, comment j'ai fait? Je vais vous faire voir. Je l'ai fait à la lumière, par transparence, tout simplement. Et derrière, j'ai collé le scotch pour le papier peint, ou pour la peinture. Donc voilà, ça c'est fait. Et le deuxième, qui est donc le dernier, le plus grand, ça sera sur le feuille noire, simplement pour mater. Donc on va le faire ensemble, je voulais qu'on le fasse ensemble un peu, avec la fameuse machine de découpe de chez Action. Donc je me suis battue pour l'avoir sur internet, hein, on va être très clair. Mais il semblerait qu'elle soit disponible à chaque fin août, début septembre. Du coup, bah c'est bientôt. On n'a jamais été aussi près. Donc, pour celles qui ne connaissent pas, il y a une première plaque sur laquelle on pose une plaque transparente. Après, on pose notre die et on le positionne comme il faut. Les die, c'est toujours le côté bombé tranchant vers le haut, vers le papier. Donc là, en l'occurrence, je vais découper un peu parce que pour que ça passe dans j'ai envie de faire qu'un passage. C'est mon côté feignant. Hein. Donc là, j'ai pas mis de scotch. Ah, je crois que j'y arriverai pas. Ah, si, pile poil. Pile poil. Donc je mets bien les deux. Et après, je bloque avec mon plexi qui est déjà un petit peu utilisé. Alors, le truc important dans ça, c'est surtout de le faire une fois d'un côté, une fois de l'autre. Retournez vos plaques de plexi parce qu'elles gondolent. Ça, c'est plutôt mal fait. Après, les plaques de plexi, quand il faut les changer, alors il y a un truc et astuce sur les tutos, c'est d'aller dans le rayon bricolage de n'importe quel comment ça s'appelle, magasin de bricolage, et
Voilà, c'est fait. Bon bah là c'est resté parce que forcément il y a le scotch. Donc j'avais pas d'autre forme moi, hein, donc très doucement, hein. C'est de la chirurgie. Hein. Déjà on va enlever une donc d'aller dans un magasin de bricolage, d'aller dans le rayon plexi et de faire découper à la bonne taille. Voilà, c'est ça le truc et astuce, parce que c'est pas forcément évident de retrouver des... Parce que pour le coup, c'est ça qui est pas bien chez Action, c'est qu'ils font pas les pièces de rechange. Donc voilà, ça c'est le côté pas sympa. Par exemple, autre pièce de change qu'on n'a pas, c'est le fameux massicot avec les lames. Où il faut racheter un massicot, super quoi. Très écologique. Mais bon. Donc voilà, vous avez vu comment ça se passe. Donc ce qui fait que du bon côté, voilà ce que ça va donner. Donc c'est sympa. Et du coup, voilà ce que ça va donner. Donc je pense que je vais même ne coller que le haut pour pouvoir faire un tac pour glisser quelque chose. Donc voilà, je suis en train de vous faire voir un truc que vous voyez pas en fait. Ah là là, fallait le dire. Donc voilà ce que ça va donner. Franchement, hyper sympa. Donc celle-ci, c'était vraiment une page de présentation, parce que vous verrez, c'est celle qui est l'ouverture. Hein. C'est là où on va ouvrir. Donc, eh ben, on se retrouve une fois ça fait, et surtout pour la prochaine page. Alors la prochaine page, c'est la page centrale. On y va, c'est parti. Nous nous lançons sur la page du milieu. La page du milieu, c'est une A4 noire. Pour l'instant, jusqu'ici, ça va. Pas de problème. Donc, sur la A4 noire, il va se passer quoi? Il va se passer qu'on va la battre. Ok, ça, on avait un peu capté. Et il va se passer qu'on va mettre une pochette qui va être couverte par ce papier-là. Donc, le plus long dans tout cet album, c'est savoir quel papier prendre pour quelle place, etc., etc. C'est vraiment ça le plus long. Parce que le reste, franchement, il est facile. Donc là, je vais couper 0,4 sur la longueur, puisque je suis en format A4. Hein. Donc ça, c'est le côté franchement hyper simple et hyper agréable du format A4. C'est le premier album que je fais en format A4. Et je vous le dis, ça sera certainement pas le dernier. Donc, voilà. Du coup, là, j'ai simplement découpé pour pouvoir mater ma feuille. Je vais la mettre assez haut pour le haut, parce que vous allez voir, on va découper une bande. Donc cette bande, ça va être le haut de ma page que je vais découper. La bande, elle fait 29, alors attendez, qu'on soit sûr de nous, c'est parce que cette bande, elle va faire 29, ouais 28, 28,9. Donc, il va falloir découper 4 cm de ce côté-là. Donc 4 cm de ce côté-là, il faut que je passe par là. Puisqu'elle va faire 4 cm sur 29 cm. Sur 28,9. Donc presque. 28,9. Hop. Allez, je suis presque au bout de mon truc. Hein. Allez, je fais même 28,8. Et voilà, ma bande est faite. Donc, une petite bande en haut. Ah, j'aurais pu faire 0,9. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Hop, donc 28,9. Par contre, c'est absolument pas droit, quoi. C'est ça qui est bien. Ah, le Fiskars, des fois, il coupe pas droit, hein, je vous le dis. C'est fou. Hein. Voilà. Alors, on y va. C'est parti. On se lance dans la colle. C'est une histoire de colle. J'aurais pu ne pas retourner la feuille comme vous l'avez vu. C'était possible. Chaque fois, je fais ça, mais à chaque fois, ça sert à rien. C'est marrant. C'est un réflexe. Donc, on fait ça. On y va gaiement.
pas trop quand même, pour pas déborder dans tous les sens. Je fais quand même sur les côtés, c'est là où je fais le plus attention. Hein. Toujours. Ok. Let's go. Let's go. Comme dirait Mario. Voilà, quelle culture. Ah ouais, mais ayez des gars, je vous le dis. Hein. Donc vous voyez, nickel, ça déborde pas. Et ça se colle bien. Ensuite, j'ai été racheté en urgence. La All Purpose. Joli. Voilà, c'est clair. Franchement, grosse déception quand même hein, de la Cléopâtre là-dessus. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, hop. Ah non. Ah, à chaque fois. Hein. Mais à chaque fois, je me fais avoir. Donc, avant, je mate mon papier. Très important. Donc là, j'ai enlevé le doigt parce que le problème du doigt, c'est que c'est dommage sur des gros papiers d'utiliser un doigt parce que ça reste pas longtemps. Ça tient pas longtemps, la mousse, elle devient vite pelucheuse. Donc il faut vraiment l'utiliser que pour des petites choses, quoi. Voilà, comme ça c'est fait. Allez, c'est reparti. On est lancé. On ne s'arrête plus. Donc là, clairement, vous faites cette partie-là. Après, deuxième partie, on va faire la pochette. Donc, il va y avoir une pochette dans laquelle on va insérer un grand tag. Vous pourrez même en insérer deux, je pense, pour mettre une grande photo ou une autre possibilité. Vous pouvez très bien faire un collage de plusieurs photos sur votre tag avec des formes en les découpant avec les dies. Ça peut être un truc sympa aussi. Bon, alors, c'est pas droit. J'ai l'impression que c'est pas droit du tout. Mais c'est pas grave parce qu'il y a la pochette qui va aller dessus. Donc, restons simples. Voilà. Donc, ça c'est fait. On y va. Je reprends les mesures parce que derrière, on va faire la pochette. La pochette qui va faire... Ça y est, j'ai paumé la pochette. 29,5 par 18. 29,5 par 18. Ouais, non, ça va pas être ça. 18 cm de haut, ça c'est bon. Par contre, de côté, il va falloir que ça soit totalement... Là, je prends une feuille action, parce que les Clairefontaine, je ne les ai pas sous la main. Donc, là, on a vu... Parce qu'il va falloir qu'on fasse les rebords, en fait. Donc, 18, il est bon. Sauf que... On regarde quand même. 18, ça fait ça. Moins 1 cm. Moi, je dirais 19, plutôt. 19, ça fait 18. Ça fait 18 collés, ça veut dire ça. Donc ça, c'est assez grand pour accueillir la pochette. Ok. Et sur les côtés, on a dit que ça faisait 29,2. 29,2, eh ben, va falloir toute la feuille et faire des plis des petits plis hein, pour le coup. Hein. Ça, par contre, c'est la difficulté. Il va falloir faire des petits plis de 0,5 de chaque côté. Par contre, en bas, ouais, du coup, on va peut-être faire 0,5 parce que sinon, ça va bouleverser le truc. Après, vous n'avez pas besoin non plus de faire un soufflet, hein, parce que c'est une petite pochette hein, non plus. Hein, c'est pas un truc gros. Ouais, ok. Ou alors après, ce qu'on fait, c'est qu'on colle carrément dessus. On fait pas une pochette avec soufflet. Que ça fera, on pourra juste mettre un tag, mais après tout, pourquoi pas. Ouais, on va pas le faire avec soufflet. Tiens, on va essayer.
On va simplifier le truc. Donc on y va. Donc 18 du coup. Ouais, c'est 18 sur 29,5 sans les souffler en fait. Donc 29,2 en l'occurrence. 29,2. Ah, je vous ai dit c'était de la création celui-là. J'ai pris ce que je vous ai dit tout à l'heure dans le début de présentation. J'ai pris l'idée. Sur GNBM. Mais après j'ai un petit peu amélioré à ma sauce. Et c'est ça qui est intéressant, enfin amélioré, je sais pas si c'est amélioré, mais je l'ai mis à ma sauce, en tout cas, ça c'est sûr. Parce que c'est ça qui est intéressant justement de pouvoir faire quand on est en scrapbooking, quoi. Voilà, donc je reprends ma page qui est ici. Donc ça donne ceci, est-ce que c'est bien? Ah, c'est limite. Merde, c'est limite. Donc c'est 29,2. Non, c'était pas bon, 29,2. Parce que là, c'est bon. Mais là, ça dépasse. C'est pas grave. De toute façon, j'en aurai besoin pour autre chose. Parce que derrière, on va faire les tags. Donc, c'est pas dramatique. On va faire 29,5 x 18. On y est. C'était ça. Hein. Vous voyez, c'est ma réflexion personnelle qui fait que j'ai été dans n'importe quoi. 29,5 x 18. On n'enlève pas grand chose. Hein. C'est juste pour dire. Ouais. Allez, 18. Comme ça, on colle sur les trois côtés. On a notre rabat. Ok, c'est formidable. Alors, vous allez voir qu'après, sur la présentation de devant, on va faire pas mal de choses. Donc, on va pas coller tout de suite. Alors, est-ce qu'on y est? On y est là. Donc voilà ce que ça va donner. Sur cette présentation, on va mettre la décoration. Donc ça va donner ça. Je vais le coller comme ça. Alors par contre, vu que c'est un peu court en bas, ça va être forcément plus court en bas. Donc bien sûr, avec le craft en dessous, etc. Bon, ça, ok. J'ai décidé en fait de le découper pour avoir les écritures. Voilà, c'est ça qui m'intéressait. Donc cette feuille là en fait on va faire une poche, un rabat ici et un rabat ici. Autre chose, sur la feuille en elle-même, nous allons faire 2 rabats ici et 2 rabats ici pour pouvoir mettre des photos. Donc il y a pas mal de découpes qui arrivent, ça va être un petit peu longuet. Donc je vais vous laisser un petit peu et je vous donnerai toutes les mesures parce que sinon on va faire une vidéo de 50 heures et ça sera sympa mais quand même. Voilà, à tout de suite. Alors après quelques découpes, ça y est, nous y sommes arrivés. Donc je vais vous donner quelques mesures que je marquerai évidemment sur l'ordi, hein, il n'y a pas de souci, sur les écrans, pour plein de choses, et puis on va faire de la colle, et puis on va reprendre encore des mesures, puis on va encore redécouper, parce que là franchement c'est vraiment que ça celui-là. Hein. Donc voilà, la pochette est là, elle est, j'ai déjà maté, etc. Cette pochette on s'en rappelle, il n'y a pas de problème. On va faire les tags. Alors les tags, je vous avais dit qu'il y aurait des grands tags. Donc oui, en voilà un, il est immense celui-là. Il fait 27,5 par 19,5. Et là, pour le coup, vous pouvez faire carrément, même un art journal presque, hein. Mettre des photos découpées avec un gabarit, refaire un fond. Enfin, vous pouvez faire plein de choses avec celui-ci. Hein. Donc voilà, après, il y a un 20 par 20. Voilà. Et après, il y a un 14 par 18. Vous voyez, 3 tailles différentes qui vont aller dans la pochette. Donc pour l'instant, qu'est-ce qu'on va faire? On va coller la pochette, parce que ça y est, on peut. Coller la pochette. Donc coller la pochette, ça va être tout simple. Hein. Pour le coup, ça va être... Oula. Par contre, faut pas faire n'importe quoi quand même. Hop, 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 hop. Il est trop neuf le flacon. Donc gentiment mais sûrement. Voilà. Donc sur 3 côtés.
simplement... Alors après, si vous avez d'autres envies par rapport à cette pochette, mettre plus de choses, des tags, des machins, des trucs, des bizarres, des bordels de trucs, bah vous pouvez faire avec une partie avec un soufflet, quoi. Voilà. Bon, c'est pas très droit. Mon matage est pas très droit, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, surtout, bien. Voilà, validé, c'est bon, ok, c'est bon. Bon, alors pendant ce temps-là, donc là, ce qui va se passer, c'est que cette feuille-là, avant qu'elle soit collée définitivement, il va falloir mettre le rabat du haut et mettre les rabats des côtés que je vais découper à la fin. Donc on va se quitter sur l'établissement des rabats des côtés. Cependant, là, on va faire la décoration de la pochette. Pour faire la décoration de la pochette, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'était ce papier-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en fait une pochette comme ci et une pochette comme ça. Tout simplement. Et elles s'ouvriront et permettront de voir aussi le papier, parce que le but c'est quand même d'essayer de voir le papier. Donc là tout de suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir les deux interstices pour pouvoir mettre les pochettes et les coller. Donc ça c'est encore avec l'outil de précision comme on a fait sur la pochette disque, hein, ni plus ni moins. Hop, ça aurait été mieux de le préparer avant. Et voilà, donc on a fait les pochettes font 15,5, si je l'ai mise, 15,5 par 11,3 et 10 par 14. Avec 1 cm de plus à chaque fois. Bah non, c'est pas ça, tiens. C'est ça. 1 cm de plus à chaque fois. Pour quoi faire? Pour mettre, ça c'est là, c'est celle-là. Pour mettre simplement dans le truc. Donc ce qui fait que du coup elle fait 16,3 et celle-ci elle fait 15. Non, elle fait 11. Voilà. 11 cm par 14 et l'autre fait 11,3 par 16,3. Non, c'est pas ça. 12,3 par 15,3. Voilà, 1 cm, vous prenez le principe. Donc, là, j'ai pris la mesure. Comme vous pouvez voir, j'ai juste tracé le trait, en fait. Et on va rajouter 2 mm pour que ça puisse rentrer. Donc, attention, je vais vous bouger 2 secondes parce que vous êtes dans ma tête. Et c'est pas beau d'être dans ma tête, hein, c'est pas bien. Donc... Voilà. Au début, il veut pas. Ça y est. Ça y est. Je vais juste mettre... Voilà. Donc, je vais enlever le trait. Voilà. Donc, celle-ci. Donc, vous voyez, on va simplement mettre ici. Et je vais coller derrière avec du double face. Voilà. Là, on sera bien. C'est bien mis en dessous. C'est nickel. Peut-être faire encore... Non, c'est bon, c'est bon. Donc voilà, celui-là, il est fait. Maintenant, le second. Donc, le second est ici. Il est quand même très grand, hein. Alors attention parce qu'on va couper beaucoup sur la page finalement. Donc il va falloir vraiment consolider derrière. Voilà.
Et voilà. Donc du coup, on retourne, on cale bien, on met bien comme ça, on cale bien dans tous les sens. Voilà, il est bien calé. Donc ce qu'on fait quand c'est comme ça, c'est qu'on prend le double face. Sur le fond, on peut prendre du double face action, là il n'y a pas trop de soucis parce que vous allez voir, là on va coller, mais après on va recoller forcément pour le côté, comment ça s'appelle, pour le côté colle, hein, pour remettre sur l'autre feuille. Donc vraiment, vous pouvez lancer le truc. Hein. C'est un peu le bazar mon bureau. Le problème d'avoir un petit bureau, c'est que ça devient vite n'importe quoi. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même l'enlever pour pouvoir mettre un deuxième, parce que je veux vraiment le solidifier. Et mettre le deuxième beaucoup plus haut. Voilà. Comme ça, c'est solide. De toute façon, on va coller dans très peu de temps, donc ça sera bien. Ok, on a fait le premier. Maintenant, on fait le second. Donc, le second est ici. Donc, est-ce que ça va bien? Voilà, c'est bon. Ça sera collé après, donc ça ira mieux. Hop. Je glisse bien. Je plie. Je retourne. Et là, on est nickel. Voilà, très bien. Donc, on y va. Dans un premier temps, je fais le bas et dans un second temps, je referai le haut comme le premier. Voilà. Donc, on met bien. Et voilà, c'est fait pour le second. Et voilà. Donc, ça y est, les deux bandes sont faites. Maintenant, pour pouvoir solidifier le tout, il faut le coller définitivement sur la pochette. Donc, comme vous l'avez vu, on va la mettre ici. Donc, on y va. On enlève les papiers. Ce serait dommage. On enlève l'autre papier. Donc cette feuille là, je l'ai aussi matée avec l'encre tout à l'heure. Je l'ai pas fait devant vous parce que sinon ça perd du temps, ça sert pas à grand chose. Mais voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, surtout commentez, posez-les. Je réponds dès que je peux. Parce qu'il y a des fois, je me suis aperçue dans un montage grâce à une personne qui m'a posé la question que j'avais pas tout bien mis. Donc voilà, ça arrive. Hein. Mais bon, meilleur. Non, je plaisante. Donc on y va. Notre feuille est prête. Ouh là là. Non, non, non. On essaye de centrer à peu près. J'ai pas fait un matage extraordinaire sur ce coup-là. Voilà. Un peu centré avec la pochette du haut aussi. Et voilà. Elle va. Allez, 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 allez. Ouais, ça y est, c'est bon. Voilà. Donc voilà la feuille. Nous avons fait les deux pochettes. Je sais pas si ça se voit bien. Voilà. Ici et ici. Là, je pense que je vais couper un petit millimètre de papier.
mais ça serait vraiment rien. Vous pouvez faire de petites décorations ici si vous souhaitez. Moi, je vais laisser parce que j'aime bien le papier, je le trouve plutôt beau. Et du coup, on prend nos tags. Voilà, faut le faire. Hein. Premier tag, deuxième, troisième. Hop, pile poil, ça dépasse pas, non, c'est bon. Et voilà, vous avez fait votre page du milieu. Donc maintenant, ma page fait 21, parce que pour le coup, je ne l'ai pas du tout coupé sur la largeur. 29 cm sur la longueur, on est d'accord, ça, il n'y a pas de souci. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est 2. Alors, c'est même 3. Il va falloir faire 2 bords pour faire à nouveau des feuilles, à nouveau des photos, plus 2 pages sur le côté qui vont faire des vraies pages et qui vont faire un rabat. Donc, là, on va faire des pages qui vont faire un rabat, mais pas sur n'importe quoi, en fait. Alors, attention, que je vous fasse voir où on en est. Donc, on en est que là, on a fait ça. Donc, l'album fait ceci. Je sais pas où il était, lui. Ah, il était parti en vacances, le truc. Donc, l'album va faire ceci. Donc, il va se replier ici. Et devant, il va y avoir sur les côtés, il y a 2 rabats qui vont faire ceci. D'accord? Donc, et ça va être la fin de l'album, en fait. Hein. Là, on n'est pas du tout sur la couverture, on n'est que sur l'intérieur. Donc là, et il y a une cascade. Alors, il y a la feuille du bas qui va revenir couvrir par rapport à là. Donc, on a du coup 2 rabats à créer ici pour pouvoir mettre sur cette feuille-là. On a la feuille du bas avec la cascade à créer. Et après, toute la couverture. Donc, on a encore du taf, hein, je vous le dis. Donc, là, je vais faire les rabats. Encore mater avec du craft, etc. Et préparer la feuille du bas pour qu'on se retrouve avec tout prêt. À tout de suite. On continue notre chemin à travers le jazz. Bon, là, c'est pas trop le jazz, hein, c'est surtout à travers le craft. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, nous sommes arrivés sur... il a fallu que je remette une petite bande parce que j'ai eu un problème technique avec le papier. Bon, bref, c'est pas grave, vous n'avez pas besoin. Hein. Moi, c'est juste que j'ai réparé un petit problème. Donc, voilà les 2 rabats que j'ai donc fait. Alors, pour faire un rabat, on va en faire certainement tout à l'heure ensemble. Il faut prendre toujours 1 cm de plus que ce qui est prévu sur la longueur. Donc là, en l'occurrence... de mémoire, et j'ai pas bonne mémoire, c'est 12,5, donc 13,5. On fait un pli à 1 cm grâce au massicot. On replie, ça, il n'y a pas de souci. Et après, on fait les coins avec une paire de ciseaux, comme ceci. Voilà, vous avez fait votre rabat. Donc, un grand, un petit. Je vais vous donner les dimensions, donc... On a dit 12,5, 13,5 avec le pli sur 17. Et celui-ci, il fait 15, j'ai pas été très forte là. 15,8 sur 21, je l'ai pas coupé. Donc voilà, vous avez, ça va donc faire ces 2 rabats là. Ici et ici. Et ici à l'intérieur. Donc on va les coller simplement sur cette feuille-ci qui est pour le coup finie. Par contre, là où je vais pas encore décider, mais je pense qu'il va y avoir un petit changement, c'est que je vais coller, alors ça va pas fermer, mais ça va empêcher de se lever intempestivement, certainement un disque. J'ai des disques sur le comment ça s'appelle, sur le bloc. Donc vous voyez, j'ai des petits disques, donc ou des moyens. C'est un moyen.
Et voilà, je pense que je vais mettre un petit... que je vais coller sur l'un des deux. Et ça va faire une fermeture des rabats gentiment. Parce que c'est pas encore fini. Hein. Là, il y a la feuille qui arrive par-dessus. L'autre feuille par-dessus. On n'est vraiment pas au bout de l'histoire. Hein. Donc voilà. Donc on va les coller ensemble. Je voulais les faire avec vous. Parce que on sait jamais. On a toujours envie d'avoir des fois un petit peu des modèles. Là, j'ai eu pas mal de conversations avec des personnes qui débutent, qui débutent, tout comme moi. Hein. Moi, j'ai que 4, j'en suis à 5 mois maintenant. Hein. Donc, vraiment, c'est rien hein, quand je vois des scrapbookeuses qui sont là depuis des années et des années. Donc là, je vous avais dit, ça fait 17 sur 21. Donc, il reste 4 cm. Du coup, on peut faire à 2 cm. Donc, il faut avoir une règle. Mesurer 2 cm. Faites un petit trait hein, qu'on gommera. Ok, et ça sera là le haut. Comme ça, vous faites votre c'est à peu près centré. Le haut de votre page va être au rabat. On est bien ou pas? Alors, la difficulté, c'est que moi, mon téléphone pour vous filmer est là, au-dessus de moi. Et c'est souvent que je vous ai dans le front. Donc, voilà. Donc, premier rabat. On regarde bien derrière que ça n'est pas débordé et on passe bien. Ce que vous pouvez faire aussi si vous le souhaitez, c'est mettre du scotch, du double face pour consolider. Après là, honnêtement la colle est bonne, hein, donc et puis après elle va être recollée et recollée, donc. Mais c'est une option, vous faites comme vous voulez. Donc 2 cm aussi ici. Ok. Et je colle le rabat. Ça sera comme ça, je fasse pas de bêtises. Bon, de toute façon, c'est ce rabat là, de toute façon. Donc voilà. Mettez bien sur les coins et les bords, c'est ça le plus important. Et après, la technique du pinceau, vous prenez le bouchon et vous étalez au maximum pour éviter que ça déborde dans tous les sens. Donc on y va, on colle. Alors ce qui est pratique avec la colle, ce qui ne l'est pas avec le double face, et pourtant le double face est quand même vachement bien, c'est qu'on peut revenir et repositionner. Le double face, c'est une galère. Voilà, on y est. Premier rabat collé. Bon là j'ai un petit truc qui s'est mis, bon c'est pas grave, ça va, on va mettre une photo donc il n'y a pas de souci. J'ai pas fait attention en collant et en fait je l'ai acheté comme ça avec le défaut. Dans le papier, dans le bloc action, il était comme ça. Un peu plus de lumière par là, voilà. Donc même combat pour le 21, mais alors là ce coup-ci, lui, ça va être un peu particulier dans le sens où il n'y a pas de découpe, donc il est exactement de la hauteur de ma page. Donc pareil, méthode du pinceau, hein. Très sympa cette méthode. Hein. Je vais reprendre aussi une explication, c'est-à-dire que moi j'ai vu pas mal de tutos où les personnes avaient soit des pinceaux d'ailleurs, des vrais pinceaux, soit elles utilisaient leurs doigts pour appliquer. Bon, moi j'ai trouvé celle-ci, c'est une méthode au milieu, je pense. Alors là pour le coup, par contre, là il y a quand même 2 rabats, dont les 2 je viens de les coller. Pour le coup, je vais faire avec du double face. Je vais consolider le truc. Donc je prends la moitié, l'autre, je coupe et j'appuierai après. Voilà, comme ça c'est consolidé, on est tranquille. Et vos 2 rabats sont mis. Et par contre, vous nettoyez parce qu'il y en a un qui a débordé. Là, très important, le petit chiffon. Hein. Ça, c'est... Je vous l'ai mis dans la liste des matériels à avoir. Définitivement, le petit chiffon, c'est vital. Alors là, j'en ai acheté chez Action. J'ai acheté des petits chiffons de... comment ça s'appelle ?
de ménage. Voilà, on verra ce que ça donne parce qu'en fait, bah, clairement les chiffons après la colle c'est compliqué de les revoir, donc ça, moi perso le premier il est parti à la poubelle, hein. Donc les mouchoirs j'en ai pas autant que ça. Je me suis dit tiens j'allais essayer ça, cette méthode là, je l'ai vu dans le tuto chez d'autres personnes, pourquoi pas. Donc on y va. J'espère que vous voyez quelque chose, mais c'est pas gagné parce que j'ai pas de retour, donc je sais pas trop ce que vous voyez. Ok. Ça va pas celui-là. Celui-là on va le reprendre de l'autre côté. Voilà, c'est bien. C'est bien mieux comme ça. Celui-là il a du mal à se coller. Ouais, c'est parce que celui d'avant il a un petit écart. Donc on va recoller bien celui-ci. Ce qui va permettre de recoller un petit écart qui veut pas me remettre. Alors, tu vas te remettre s'il te plaît. C'est pas grave, je te décolle. Et ouais, c'est comme ça. Ah, c'est au millimètre, hein, je vous le dis tout de suite, c'est au millimètre. Après, on aurait pu faire un petit soufflet sur celui-là. J'y ai pensé. Bon, après, ça je fais quand même. Hein. On l'a fait sur le premier, on ira bien sur le second. Hop, 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 là. Est-ce qu'on est bien? Est-ce qu'on est bien en haut? Oui, on est sur la bonne taille. Par contre, il y a un petit décalage de distance. Après, je crois pas qu'on ira beaucoup mieux que ça. Donc, bah du coup, on va consolider. Puis là, on en a besoin parce que clairement, la colle, elle est un peu partie. Et l'autre côté. Voilà. Donc comme ça, c'est consolidé ici, sachant qu'en plus, sur cette page-là, comme vous le savez parfaitement, il va y avoir le haut et le bas aussi. Donc on va en avoir des rabats derrière, hein, je vous le dis. Hein. Donc voilà. Donc après, qu'est-ce qu'on fait? Et bien ça, c'est la bonne question. On va faire le bas. Donc le bas pour le coup, le bas. Alors je vais découper mon disque et le mater et le coller ici. Alors comment faire? Simplement vous découpez le disque. Donc ça c'est long, c'est pour ça que je ne vais pas le faire en vidéo. Vous le collez sur du noir, vous redécoupez le rond. Alors après si vous avez des die ronds de ce diamètre là, bah, vous le faites carrément en die, ça va beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus propre. Hein. Mais bon voilà, après je vais le mater et je vais simplement le coller sur une des deux, je pense qu'ici, la moitié, c'est-à-dire que je vais mettre de la colle sur la moitié. Et du coup ça va juste arrêter que ça se lève toutes les 2 secondes. Et puis ça va faire un rappel de notre thème qui est quand même le jazz. Donc voilà. Ah oui, on va nettoyer au milieu. Très important, on va nettoyer. Voilà, et l'autre côté. Voilà. Ok. Et voilà. Nettoyez bien dès le début parce que ça vous permet d'enlever en fait la colle qui est en trop. Et du coup, de ne pas la laisser. Voilà, donc on y est. La bande du bas, ben, je n'ai pas calculé, mais ça sera à peu près la même taille que la bande du haut. Hein. Donc ça sera 29,7 forcément de longueur. Et de largeur, on va aller sur le même topo qu'on avait fait. Je crois que c'était 18,2. 18,2 en bas. Ce qui va nous permettre de pouvoir faire un rabat aussi de 0,5. Donc on va faire un rabat et la pochette d'en bas. Donc je reviens avec ce qu'il faut, sachant que cette fois-ci on va se faire une petite cascade. Oh oui, la fameuse cascade. Alors vous verrez, il va y avoir aussi une voire 2 autres cartes pop-up, mais ils vont être sur les côtés, c'est-à-dire qu'ils vont être par là.
Donc pour l'instant, vous les voyez pas. Pour l'instant, c'est du rabat et du découpage. Mais en même temps, avoir des techniques de rabat et de découpage vous permet de faire après des albums simples. Et ça, c'est plutôt important et intéressant et rapide aussi pour écouler les blocs. Parce qu'on en achète à tour de bras des blocs. Je sais pas combien vous en avez. Moi, j'en ai je sais pas combien. Et maintenant, il faut que ça s'écoule, quoi. Faut qu'on fasse des choses avec. Donc voilà, à tout à l'heure.